Alors, si vous venez de nous rejoindre juste maintenant, il faut que je vous dise qu'on est ensemble jusqu'à 10h. Oh, bah oui, bah, vous arrivez maintenant, donc c'est obligatoire. Monsieur Tournon est appelé Monsieur Testou, ici. Pourquoi? Parce qu'il teste, et il teste toutes sortes de sports. Celui-là, vous le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez le bike quoi? Polo. Bike polo. Bike polo. Bike polo. Alors, polo, jusque-là, ça va? Bike? Polo vélo? Polo vélo, exactement. Moi, j'aimais bien polo vélo. Alors, c'est une autre discipline, on va dire que c'était l'origine du bike polo. Parce qu'en fait, c'est pas si nouveau que ça. Au début, fin 19e, il y a des Irlandais qui n'avaient pas assez d'argent pour avoir des chevaux, qui se sont mis à jouer avec des bicyclettes. Ils ont troqué donc les canassons pour des biclous et ils jouaient sur le gazon. Ah ouais. Mais 100 ans plus tard, du côté de Seattle, dans l'état de Washington, c'est aux États-Unis, côte ouest. Ça c'est pour la géographie, c'est pour le côté. Et il y a des garçons, les rois du bitume, qui ont réinventé le sport. Les rois du bitume, ce sont les coursiers. À l'époque, c'est l'époque des fixies, c'est la grosse mode fixie. Les fixies, ce sont ces vélos à pignon fixe avec, il n'y a pas de roue libre et il n'y a pas de frein. Donc, ils ont appelé ça le bike polo et le terrain de jeu, c'est la rue. Il n'y a pas de frein. Pas de frein. C'était sur les fixies, ça existe encore des fixies. Là, le vélo avec lequel on a joué, il a toujours qu'un seul pignon, mais il a gagné un frein. Expliquez qu'un seul pignon, ça sert à quoi? Une ça seule empêche vitesse. de faire quoi? Une seule vitesse. Voilà, là, sur ce vélo-là, j'avais une seule vitesse. Sur les vélos à pignon fixe, vous ne pouvez pas freiner avec les freins, vous n'en avez pas, donc vous freinez en rétro-pédalant. Et voilà. Avec Là, les pieds. avec les pieds. Là, j'avais un frein. Hop, arrière. Non, mais... Vous avez... Ou à freiner, ou Par avec terre, les par pieds. terre. Non, mais là, voilà. Mais sauf que là, vous n'avez pas le droit de poser le pied à terre. Vous avez 6 cyclistes qui roulent à toute vitesse, qui se disputent une balle sur le bitume, sans poser le pied à terre. C'est spectaculaire, on est plus proche, on va dire, du Quand hockey. on pose le pied à terre, on a une... Pénalité, vous allez voir ça, retourner sur le côté du terrain, taper et revenir en jeu. Voilà, donc... mais il y a une espèce d'auto-arbitrage. En dehors d'une bande de copains à vous, qu'est-ce qui joue à ça? Ils sont 300 en France quand même. Ouais. Alors, en France, il n'y a pas de terrain dédié. Il faut savoir qu'au départ, le matériel, notamment pour ce maillet, ils prenaient un bâton de ski et un tube de PVC. Il y avait 2 bouteilles qui servaient de cage, des planches autour. Mais le côté sauvage et artisanal existe toujours. Ils customisent leur vélo. Même s'il y a des vélos qui sont maintenant dans le commerce, ils customisent, ils sont là pour bricoler. Ils sont vraiment... Voilà, c'est le côté artisanal, sauvage. C'est vraiment sympa. Il n'y a pas de terrain dédié en France, mais le Paris Bike Polo s'entraîne tous les samedis, en ce moment, et jusqu'à très tard, vous pourriez y aller après, William, ils s'entraînent sur l'Esplanade des Invalides, qui est un lieu splendide, c'est un beau cadre. Où ça, à quel endroit? L'Esplanade des Invalides, Ah dans oui le 7e arrondissement. Voilà. Ah, c'est bien C'est ça. pas mal. Et pour ne pas perdre les pédales avec la balle, j'ai foncé, pour prendre une leçon, la tête dans le guidon. Polo, ma balle! Un vélo, il faut un vélo. En bike polo, le vélo qu'on utilise, c'est un single speed mono-vitesse. La particularité, c'est qu'on a un frein à disque à l'avant. On préfère des vélos avec le minimum de gadgets sur le vélo, on va dire. Pas de garde-boue, pas de protection particulière qui pourrait blesser les joueurs durant les matchs. Grégoire, la première chose à savoir, c'est qu'au polo, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas poser le pied par terre. Du coup, on va apprendre à s'arrêter. Interdiction de poser le pied par terre. Interdiction de poser le pied par terre. Allez, c'est parti. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et là, dès qu'on est en ligne droite, tu freines et tu poses ton maillet. En gros, je fais le trépied, quoi. Exactement. Alors, la taille d'un terrain de bike polo, c'est 40 mètres par 20 mètres. La particularité de ces terrains, c'est qu'ils ont les bords arrondis, de manière à passer d'un angle à un autre très facilement en tapant la balle. Alors, nos buts sont les mêmes que les buts de hockey sur glace. Je la dirige comment, cette balle? Tu vas la diriger avec ton maillet. Attends. Oh, putain. Tu poses ta tête contre la balle et tu la diriges avec une légère rotation du poignet. Une petite impulsion. N'oublie pas de garder ta balle dans ton angle de 45 degrés devant ta roue. N'oublie pas de lever la tête. Je vais essayer de feinter Alex. Allez, c'est parti. La balle de polo est creuse, en plastique, et un peu équivalente à la taille d'une balle de tennis. La tête du maillet a 3 parties. Une partie pleine, qui sert à taper la balle, qui donne une vitesse à la balle. Le scoop, qui est la partie creuse, qui permet de lever la balle. Et le shuffle, qui est la partie longue. Donc la partie longue permet de manier la balle. La seule chose qui est interdite de faire, c'est de marquer des buts avec. Oh, eh oh! Eh ben, on n'est pas arrivé. Bon, allez, Grégoire, on va faire le classique, là. On va faire le 1-2. Tu pars, je te fais la passe, tu me fais la passe, je te refais la passe. Bref, je marque. Et voilà. Là, je te fais la passe et tu vas tirer. Et but! Oh là 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 là, quel artiste! On joue à 3 contre 3. Il n'y a pas forcément de place à titrer dans le match, même si on peut avoir un attaquant milieu, un milieu défense et un gardien. Je reste derrière.
Un match dure 10 minutes. L'équipe qui met le plus de buts remporte la partie. Le match s'arrête avant si une équipe met 5 buts. Ouais, nickel. Au polo, on n'a pas le droit au contact et on n'a pas le droit de se mettre dans la trajectoire d'un joueur en pleine vitesse. En revanche, il se peut qu'il y ait des situations où il y ait des joueurs qui soient épaule contre épaule. Vas-y, viens voir. Pendant un match, il est interdit de poser le pied à terre. S'il y a une chute ou que le pied est posé à terre, on est obligé d'aller taper avec la tête du maillet au milieu du terrain. Allez, tu tires, nickel. Ah, c'est un bon montage. 3 contre 3. 3 contre 3. Il y a pas de gardien, bien sûr. Du 5 contre 5. Bon, ils échangent les places, là, ils tournent. Mais le gardien, celui qui fait office de gardien, il se met en équilibre et c'est plus compliqué quand même. Et pour bloquer une balle, il faut se mettre en travers. En travers, avec les roues, avec votre maillet. Voilà, vous faites ce que Ouais. vous pouvez. Surtout pas le pied à terre. Il y aura une super compète du côté de Rouen à la fin du mois, 28 et 29. Allez les voir parce que c'est très sympa. Et là, en ce moment, donc ils jouent. Vous regardez Télématin jusqu'au bout. Ensuite, vous regardez C'est un monde. Et après, vous y allez parce qu'ils vous prêtent le matériel. Voilà. Si vous faites bien Non, du mais là, vélo, William. on va tomber. Non, William. Non, parce Ils peuvent qu'eux mettre sont des virtuoses ils du peuvent vélo. mettre des c'est ça, petits trous si vous voulez des je me suis dit, stabilisateurs sur les voilà. côtés. Je vous trouve des stabilisateurs. C'est des fous du vélo. C'est des ça. fous du vélo. Qu'est-ce que vous voulez, vous mettre des petits trous C'est sur les oui, côtés sur les pour moi côtés. Faut vous trouver ça. Bon, allez, merci beaucoup, Grégoire.